Salut. Salut François, bonjour tout le monde. Salut. Comment on débute ça? On commence par... Est-ce qu'on parle de la genèse de ce projet-là, quand tu m'as contacté un peu plus d'un an, 2021, pour savoir si je voulais t'assister, te supporter, de donner un regard, commencer un dialogue autour d'un projet d'exposition que tu avais, un projet un peu fou de présenter quelques décennies de pratique à travers la lentille ou l'idée du livre d'artiste. Donc 5 décennies, 50 ans de pratique, ce qui nous a conduit à passer à travers toute l'archive du studio, qui prenait différentes formes, des rouleaux, des boîtes, toutes sortes des choses que tu consultais plus régulièrement, des choses qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis longtemps, je crois aussi. Ce qui nous a amené jusqu'ici. Veux-tu dire un mot sur pourquoi tu avais soumis cette idée d'exposition-là? Il y avait eu un intérêt récent de deux institutions autour de mes livres d'artistes, l'un aux États-Unis puis la BRNQ au Québec. Puis après ça, je dis, mais coudonc, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, que je fais, en fin de compte, depuis 30 ans, 40 ans. Je n'avais pas compté exactement. Puis j'ai dit, mais un regard, ça serait intéressant. Parce qu'en fin de compte, oui, il y a une résonance. Le livre comme tel, le concept du livre, l'idée du livre ou la corporalité du livre fait partie de ma réflexion depuis longtemps. Puis je pense que dès le départ, j'avais dit, veux-tu faire un commissariat? Oui. C'était clair. C'était pas juste, veux-tu m'accompagner? J'ai dit, non, j'ai besoin d'un commissaire. J'ai besoin de quelqu'un avec qui travailler de façon systématique. Puis je voulais lancer l'idée avant de faire une demande. Et je t'ai téléphoné, j'ai dit, ça te tente-tu de regarder ça? Et j'ai pensé à toi à cause de ton travail, à cause de ce que je connaissais de toi, à cause de ton rapport à la recherche, ton rapport à l'histoire, ton rapport à ta propre pratique, ton rapport conceptuel à ta façon de voir et entreprendre des problématiques visuelles. Et je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de travailler. Fait que c'est ça. Puis effectivement, on a lancé l'idée à la galerie et ça a été reçu. Positif. Ça a été accepté. Fait que là, OK, là, il faut faire le travail. Et là, on se retrouvait, on avait comme à peu près 10 mois, 11 mois, 12 mois après. Donc, ce qui a entraîné une série de rencontres assez systématiques à chaque mois ou presque, des journées, des demi-journées de travail où on a vraiment découpé par période de plus ou moins 10 ans. Il y a des décennies où il y a plus de travail, ça débouchait sur deux séances de travail, 2 mois. On a regardé beaucoup de travail aussi, même en lien avec la pratique vidéographique ou des films, des fois plus récents, plus anciens. C'est quelque chose qui est finalement pas resté dans l'exposition, mais qui montre quand même, je pense, cette idée-là, ce rapport multidisciplinaire ou extradisciplinaire, ce qui est vraiment dans l'exposition autour de cette notion-là du livre d'artiste. Une des préoccupations, je pense qu'il y a beaucoup de nœuds dans ce travail-là, il y a beaucoup de pivots, il y a beaucoup d'ancrages différents, mais une des choses que moi j'avais en tête ou dont on a discuté pendant toute la période de travail, c'était aussi le lien avec 2 expos rétrospectives assez importantes qui ont eu lieu dans les dernières années, une au musée de Rimouski autour de la pratique justement en photo et en vidéo, donc tout ce qui est lens-based, on peut dire, puis une exposition au 1700 La Poste qui était plutôt autour du dessin. Donc ça aussi, c'était 2 pivots intéressants d'expos rétrospectives qui couvraient des longues plages de temps, mais je crois qu'il y avait quand même des focus assez différents. Rimouski s'était concentré, oui, il y avait des pièces récentes, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un accent qui était mis sur la pratique peut-être plus des années 70, 80, autour de pratiques plus proches des procédés conceptuels, de l'art conceptuel. Puis au 1700 La Poste, on avait des pratiques plus récentes du dessin à main levée, du dessin au tampon, ce qui s'est passé peut-être dans les dernières décennies. Fait que cette notion de livre d'artiste-là permettait aussi de briser cette espèce de division-là qu'on pourrait voir peut-être dans l'évolution de la pratique, puis de prendre tout ça ensemble, puis d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui unit, c'est quoi le filon ou les filons qu'il y a à travers tout ça. Je pense que c'était ça que j'avais en tête en pensant à toi, dans le sens où je me suis dit, s'il y a quelqu'un, premièrement,
je t'ai montré tout, puis on n'a pas tout mis, à fin de compte. Puis c'est là où ton travail de jugement, d'une ligne directrice à l'intérieur de la commissariat. Qu'est-ce que tu allais faire? Ça, je ne savais pas. Fait que je me rappelle avoir passé jusqu'au mois de septembre, à passer décennie par décennie, pour aboutir en septembre, dire, bien là, on refait, puis c'est quoi que tu as obtenu? Où est-ce que tu veux situer? Puis là, on a recommencé, puis là, je dis, ça, mais non, pas ça, ça oui, ça oui. Puis là, je voyais ta façon de voir. Et vraiment, on est dans du commissariat, une lecture de ta part que j'espérais, ce que tu allais apporter. Parce qu'au bout de la ligne, peut-être quelqu'un d'autre allait donner une autre lecture, mais la grille d'analyse, au-delà de la notion du livre, il y avait aussi cette clarté à la fois formelle et conceptuelle. Ce qui était, à fin de compte, ce que je respectais beaucoup dans ton travail. Puis je me suis dit, bon, OK, c'est là où on a un croisement. C'est là où on peut aller à un croisement, même si on peut dire que mon travail va passer de l'abstraction à la figuration, où est le lien conceptuel, mais effectivement, c'était dans ce rapport formel et conceptuel que je voyais qu'on pouvait travailler. Puis pour moi aussi, l'enjeu que je pense que tu commences à décrire, à évoquer aussi, c'était cette notion-là de le livre d'artiste, on sait peut-être où il commence, mais on ne sait pas où il arrête. Notre définition, à quel point il est étroite, à quel point il est large. Puis je pense qu'elle bouge dans l'exposition. Il y a des choses qui peuvent peut-être surprendre par leur nature, qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil comme étant des livres. Mais je pense que dans l'accumulation, dans les redondances, les liens, les rebonds qui se passent, ça devient finalement, je pense, quelque chose d'assez important, ce que je nomme dans le petit texte qui accompagne l'exposition comme une pensée livresque qui est là dans ton travail, dans cette idée-là de séries, de séquences qui parfois, oui, s'incarnent dans une série de photos, dans un film, dans une série de dessins, dans des objets, mais c'est toujours quelque chose qui est là dans cette notion-là de sérialité, de séquence, de montage, d'assemblage. Puis si on veut se rapprocher du vocabulaire du livre, de lier puis de relier les choses entre elles, de relier des lieux, de relier des actions, de relier des événements, de relier même des œuvres qui soit déclinent différents objets qui forment une œuvre ou des œuvres qui peuvent être assez éloignées dans le temps aussi. C'est intéressant pour moi à travers notre travail dans l'atelier de voir aussi les livres qui existent, les livres qui sont sur le bord d'exister, les livres qui pourraient exister en prenant une série de photos, en prenant une série de dessins, en recréant des choses qui ont généré des œuvres ou existé à travers des œuvres. On peut passer un exemple qui vient en tête, c'est le Ex Fluxus Voto. Oui, Ex Fluxus Voto. La pièce fait au moment du décès de l'artiste Robert Watts, qui vise à créer un corps spirituel. Donc, il y a un carnet, il y a un livret, donc une forme de livre d'artiste qui est générée par cette performance-là, qui est créée pendant la performance où tu tamponnes les corps, puis qui appelle justement à peut-être une réédition, à être recréée sous une autre forme qui devient presque un livret d'instruction, puis on peut trouver ça à différents moments dans les œuvres, dans la pratique. Exactement, parce qu'à fin de compte, si on commence avec la pratique qui émerge dans les années 70, on est en plein intérêt pour le processuel, le rapport du faire, mais le processus de fabrication, puis de l'inclure dans la pratique. Et souvent, ceci se déploie dans le temps et dans l'espace. La notion d'espace-temps, pour moi, était la clé pour le livre. Peu importe le type de livre ou le concept du livre, pour moi, le livre ouvre énormément la potentialité de l'espace-temps. Tu rentres dans un livre, c'est un espace qui s'ouvre, c'est une temporalité qui s'ouvre, et à fin de compte, que ce soit littéraire, que ce soit pictural ou autre, c'est le potentiel du livre. Tu le vois, il est là, mais tout à coup, il ouvre sur tout ce qui est possible. Fait que dans l'exposition, c'était un peu ça. On a des espaces-temps qui sont déclarés ou qui sont suggérés. Des fois, c'est concret. C'est le corps de 30 ou de 45 individus dans un lieu qui vont être tamponnés en mémoire d'un corps spirituel d'un individu qui est décédé, et l'autre, ça va être l'espace entre des arbres sur une rue, l'autre va être des collants en mouche qui ont accumulé 7 collants en mouche pendant une période de temps. C'est des territoires, des lieux et la temporalité. Le temps de le faire, le temps de le lire, le temps de le vivre. Fait qu'effectivement, ces choses-là sont là et sont très présentes. Et au bout de la ligne, le livre, pour moi, était toujours quelque chose
non seulement c'est ma première entrée comme jeune qui le voit, mais aussi comme étudiant qui étudie de l'art, puis après ça comme individu qui recherche en art. On est constamment dans des livres, on est en train de regarder des images. Ça fait partie de notre culture, probablement plus que d'aller dans les musées, plus que d'aller voir. Et à fin de compte, à un moment donné, c'était entre ça et des projections de diapositives. Toute notre information rentrait. Fait que le livre est constant, il est là à travers la figuration et l'abstraction, il est là surtout mené par le corps performant, mon corps, et souvent on va se référer à la pratique d'art vivant, de l'art vivant comme étant le score, le protocole de la performance ou la possibilité de le refaire. Fait qu'il peut exister comme justement une partition, mais il peut aussi exister comme un témoin, il peut exister comme une trace. Et pour moi, c'est vraiment important que cette trace ou de ces choses-là sont incarnées. Ils ne sont pas de l'ordre du numérique ou de l'ordre de l'abstrait, ils sont vraiment incarnés par mon corps, par l'objet et par la lecture, les gens qui vont l'appréhender. Et ça, c'est dans un ère du numérique. C'est dans un ère où est-ce que, à fin de compte, la grande transformation qui est en train de se passer, où la physicalité du corps, l'incorporalité du corps, glisse avec une autre réalité, un nouveau médium et tout, puis on est en train de le voir. Et ces notions-là de bibliothèque, de livres, de pages, de tissus, de matière, est en transformation. Fait que c'est de façon très basique et très présent, le livre dans sa présence physique et dans son déploiement structural. Et qu'est-ce qui constitue un livre? Fait que oui, effectivement, je me fais souvent accuser de dire tu ratisses large quand tu parles de dessin, tu ratisses large quand tu parles de sculpture, tu ratisses large. Oui, effectivement, cette vision transversale à travers les médiums, à travers les disciplines, fait que pour moi, ma définition, mon intérêt pour le livre est large et étendu, mais il revient constamment et c'est une opportunité, c'est un prétexte pour regarder une pratique qui est hybride, qui est hétérogène et qui veut chercher à se promener et bouger. Puis elle est large, mais pour moi, en tout cas, à travers le recensement qu'on a fait des œuvres, des objets dans l'atelier, il y avait quand même quelque chose qui revenait constamment par rapport peut-être même au type de livres qui deviennent des sources, des références visuelles ou matérielles. Il y a par exemple une tradition de livre d'artiste qui est assez proche de la littérature, puis dans ton cas, c'est pas ça du tout, mais on est dans une présence de répertoire, de chiffres, de lettres, mais pas nécessairement de récits ou pas de récits écrits, le récit au niveau de l'imaginaire, au niveau des images mentales. Mais j'ai trouvé une forte insistance pour ces caractères marqués en anglais, je pense qu'on pourrait parler de type, sans même parler de typographie, le type, la chose qui vient s'imprégner, qui vient marquer, comme des codes, comme des numéros de série. On est dans l'idée d'un catalogue, d'un répertoire, d'un registre, d'une plaque d'immatriculation, d'un dictionnaire, d'un bottin téléphonique, du cartable de banquier, de tous ces livres de numéros, de lettres-là, qui donnent aussi pour moi un focus ou un lien assez intéressant dans toute cette pratique-là. Puis ça, je pense qu'on le voit assez bien dans l'exposition. Mais je pense qu'il reste juste aux gens de venir voir l'exposition, puis de la regarder, puis de se promener, puis de concrètement faire des liens. Et j'incite les gens, et je tiens à te remercier d'avoir fait le travail et de l'avoir fait avec moi, et à la Galerie McClure d'avoir osé de faire une exposition qui, à la base, recherche. C'est de la recherche. C'est de la recherche qui est sentie en rentrant. Fait qu'on est au-delà d'une exposition d'époque, c'est même pas un bilan, c'est de la recherche au niveau de comment un type d'expression peut ouvrir sur des lectures possibles. Fait que merci à toi et merci à la Galerie McClure.